Les vierges, c'est incroyable pour ce mois de mars. Alors on n'a que des jolies cartes, voilà, elles sont posées sur la table. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à travailler. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo pour le mois de mars, on va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire financier, professionnel, le domaine familial, sentimental, relationnel. Il y aura d'autres choses qui vont ressortir ici. Mais je termine ma semaine en beauté avec vous parce que, voilà, l'as de denier, officialisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour voir un complément d'information. Le roi de denier peut nous parler d'une stabilité par rapport peut-être à une relation ou sur le côté financier ici. Nous avons le pape qui nous parle d'une signature, d'un engagement, d'un contrat, et ça peut également ressortir avec l'énergie du magicien et de la justice ici. Le 6 d'épée nous parle d'un deuil. Alors, pour ceux qui sont déjà en lien avec un héritage, on peut avoir cette notion de clôture, de cette situation financière qui se régularise par rapport à une succession, un don, un legs. Et le 6 d'épée, c'est aussi l'idée de laisser des choses désagréables derrière soi pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus lumineux, de plus tranquille. Et voilà, on a eu l'étoile. Donc, c'est un tirage qui peut vous parler un peu beaucoup, passionnément ou pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, nous avons de très jolies cartes. L'étoile, elle sort 2 fois en plus chez vous. Donc si je prends l'aspect financier pour commencer, ami Vierge, on peut nous dire que il y a quelque chose de réglé, d'officialisé, de régularisé. Voilà. Alors peut-être que derrière ce silence, on peut avoir cette notion de vivons bien, vivons cachés. Bah, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Peut-être que vous êtes simplement en réflexion aussi par rapport à une situation qui bouge, qui se décante, par rapport à vos projets, c'est possible. On peut parler de réalisation au niveau de vos projets, quels qu'ils soient. Et s'il y a un lien avec l'aspect financier dedans, ben, on va vous voir peut-être prendre de la hauteur, mais l'énergie de la tour, c'est aussi une forme d'élévation. Tout comme les deux énergies de l'étoile. Peut-être qu'il y a des petites peurs, des petits doutes, c'est possible. Ça fait partie de l'humain, simplement. Et puis, il va y avoir ici vraiment un aspect de pouvoir se confronter à vos craintes, vos peurs, vos doutes. C'est pas très grave en soi, puisque vous allez pouvoir mettre en lumière ce qu'il faut faire pour avancer. Et le chariot nous parle de succès, de bonheur, de victoire. Ça peut aussi être en lien avec un déménagement, les vierges, un changement de vie peut-être, ou un départ, je vais dire un départ à l'étranger, mais c'est pas quelque chose qui m'interpelle ici. Franchement, vous avez une belle petite brochette de cartes. Du coup, je voulais remettre un petit peu l'astro pour voir ce qui se passait avec votre planète et comment elle était située, quel aspect elle faisait, etc. Alors, je laisse charger mon logiciel et je continue ma petite lecture au niveau financier. Il peut y avoir une forme d'attente à un moment donné par rapport à des documents. Ah, c'est possible. Par exemple, on envoie un dossier, on monte un dossier, on fait une étude, etc. Et on se dit, bon, ben voilà, j'attends. Et lorsqu'on attend, ben, on peut psychoter, par exemple. On peut se dire, bon, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Peu importe, on va retrouver l'idée de réponse de toute manière. Donc vous avez la réponse que vous attendez. Vous êtes rassuré. Il peut y avoir cette notion d'officialisation. Et si je prends Mercure, qui est dans l'énergie des béliers, qui vient faire une conjonction à Vénus, ou en tout cas une partie du mois de mars, eh bien on aura également un sextile à Paillasse. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Paillasse, Paillasson? C'est un astéroïde et en fait c'est tout. Alors c'est l'idée d'une stratégie, de bien faire les choses, de faire les choses correctement pour que ça soit fluide et facile. Mercure, c'est la façon de penser. En bélier, c'est vif. Vous suivez votre instinct, en fait. Il y a quelque chose d'instinctif par rapport à ce que vous faites financièrement. Vous avez du flair, vous êtes là où il faut être pour récolter le fruit de vos efforts. Voilà, après concrètement, on a vraiment l'idée de signature, d'officialisation et de concrétisation. Donc, est-ce qu'il y aurait
l'idée de partir sur quelque chose d'un petit peu original pour d'autres personnes. Alors c'est qu'un présupposé. Si je dis ça, c'est parce que Paya c'est dans l'énergie des Verseaux, mais ça, c'est un petit peu comme les cartes. Il y a des codes, hein, comme à l'astro, les cartes de tarot, il y a des codes et après on interprète aussi en fonction. On peut pas dire n'importe quoi, mais on peut dire quand même plusieurs choses. Donc il y a peut-être une partie des Vierges qui se disent, ouh, ce mois-ci, j'ai un projet un petit peu farfelu, un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, il y a une connotation financière. Bon, j'en parle pas, je le cache. Ils vont bien, ils vont cacher. Peut-être que vous voulez pas vous faire envahir par des énergies de mais non, tu devrais pas, il faut pas, etc. C'est pas grave, hein. Vous vivez votre vie, vous suivez votre route et c'est tout ce qui compte, les Vierges. J'ai l'impression que rien ne vous arrêtera sur ce mois de mars. Donc on a quelque chose de positif dans la façon de penser, de faire et dans la façon d'avancer simplement. Peut-être que vous êtes aidé aussi d'un réseau de personnes. Je prends l'exemple, vous vous dites, ben, j'ai besoin d'un conseiller dans tel domaine. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être j'ai besoin d'un conseiller pour un montage financier. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça sort comme ça. J'ai besoin d'avoir, je ne sais pas moi, un associé peut-être dans le domaine professionnel. Pour d'autres, ben, ça peut ressortir. Attention, je suis consciente que là, je fais sortir quelques petites situations un petit peu spéciales en soi. Ça ne concerne pas tous les vierges, mais si ça vous parle, si ça vous interpelle, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je reçois énormément de mails, je vous en remercie, plus que de commentaires d'ailleurs, mais n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et d'échanger aussi entre vous si vous le souhaitez. Alors, ce pape, lui, il peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les institutions, mais aussi ça peut être le médecin. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose à se faire financer ou rembourser vis-à-vis de la médecine, quelque chose comme ça, qui serait en attente à un moment donné? C'est possible, mais en tout cas, ça va pouvoir ici se décanter parce que s'il y a un stress ou quelque chose qui vous préoccupe à un moment donné, on va vous dire, n'ayez crainte, votre dossier va passer, votre demande de remboursement pour X chose va pouvoir se faire et vous allez pouvoir être à nouveau rassuré. Alors c'est vrai que ça fait 2 mois que je n'imbrique plus le domaine de la santé. Voilà, on a le médecin, j'aimerais simplement, vous prenez ou pas, hein, ce n'est que général. De toute manière, je trouve que ma communauté est vraiment top. Voilà, ça coule de source avec vous, vous avez un bon discernement, vous êtes réfléchi simplement. Donc moi, j'ai jamais de problème avec ma communauté et je vous en remercie. Alors nous avons les oiseaux dans le domaine de la santé. Alors les oiseaux, c'est en fait, on dit que c'est une légère nervosité. Donc il se peut que vous vouliez faire une cure par exemple pour lâcher prise, déstresser. Il se peut que les oiseaux, ce sont des nouvelles, des réponses, peut-être aussi des démarches qui ressortent ici. Les oiseaux vont correspondre aussi à un couple. Thérapie de couple, pour certains d'entre vous, c'est possible. Dans ce cas-là, on y verra clairement quelque chose de favorable. Voilà, ça porte ses fruits, hein, c'est pas que relou, la thérapie de couple. Souvent, le monsieur est à la traîne, ne veut pas y aller, ça c'est ce qu'on entend. Mais ça peut aider parfois les relations à sortir la tête hors de l'eau. Bon, ça peut être simplement vous qui décidez de faire un travail sur vous-même, avec un lien spirituel, hein, puisque le pape est assez spirituel, et on peut avoir quelque chose aussi de, comment on peut dire ça, ouais, un travail sur vous-même, de par des thérapies brèves, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, moi, je vous invite vraiment à vous ouvrir à l'hypnose, parce que souvent, on me dit, Irène, tu fais de l'hypnose, mais franchement, ça marche jamais sur moi. On est sous hypnose plein de fois dans la journée, très souvent. Le cerveau, tous les 90 minutes, il se met sous hypnose. C'est un état naturel en fait, hein. Moi, je vais vous dire, je fais de l'hypnose en faisant du sport, en marchant, parce que c'est un état que je connais très bien et j'arrive très rapidement à m'évader.
Et même, alors je dis pas, hein, si je tape un sprint, je vais peut-être pas y arriver, mais je marche énormément, donc j'arrive à me mettre dans un état où je vais me faire des suggestions, où je vais me faire des protocoles, hein, vite fait, bien fait, pour pouvoir amorcer un changement. Donc, vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très démonstrative lorsqu'on fait de l'hypnose sur moi, mais c'est pas pour autant que ça marche pas. C'est voilà, je vous y invite. Alors peut-être que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde, mais n'hésitez pas à vous orienter vers des thérapies qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui, même si elles peuvent paraître un petit peu bizarres, bon, je vais peut-être vous retrouver en Amazonie avec un chaman en train de fumer l'ayahuasca, je crois, donc c'est quelque chose de psychédélique. Non, je ne vais pas aller jusque-là, mais voilà, sortez de l'ordinaire et ayez une ouverture d'esprit sur ce qui pourrait vous aider. D'ailleurs, hein, le mois de mars, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Vous pourrez être surpris. Alors, je vais aborder le domaine professionnel avant de m'embourber dans d'autres domaines également. On a l'étoile qui nous parle d'éclaircissement, de connexion aussi. Donc, c'est vrai que le petit message que j'ai, c'est déjà relationnel. C'est bizarre à dire. Relationnel, peut-être dans le cadre professionnel, donc on va parler des collègues, etc. Donc, vous êtes vierge, on a une conjonction à Vénus à un moment donné, et Vénus, alors je crois que c'est début du mois, surtout, je reviens en arrière, je vais un petit peu vous montrer. Regardez, je vous montre parce que je suis en train de zioter aussi ce que je vous raconte. Entre le 2 et le 10, je crois, hein, je suis pas sûre. On va avoir une opposition entre Vénus, conjoint Mercure, opposée à la lune noire en balance. La lune noire en balance, il peut y avoir quelque chose à éclairer de vous vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis de vous. Et la lune, dans son côté négatif, c'est le flou. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec une personne. Donc, admettons qu'il y a quelque chose qui vous titille vis-à-vis d'un contrat, d'une association, dans le cadre professionnel ou par rapport à un collègue ou une collègue, ben on va vous dire, il va y avoir quelque chose qui va être éclairé. Alors, peut-être que ça vous touche directement, ou peut-être que c'est dans l'ensemble des collègues, etc. Mais vous allez avoir une révélation, un éclaircissement, quelque chose comme ça. Et surtout, ce qui ressort, peu importe à ce que vous vivez, c'est pas très français, pardon, peu importe ce que vous vivrez à ce moment-là, c'est être rassuré qui va ressortir. Vous allez être rassuré par rapport à ce que vous vous posiez comme question, par rapport à vos interrogations, oui, par rapport à une personne autour de vous, ou sans doute vis-à-vis d'une demande, puisque dans votre jeu, on voit bien qu'il y a pas mal d'officialisation ici et de documents qui ressortent. Donc, si je vais chercher un petit peu plus loin mon interprétation, et pour ceux qui aiment l'astro, bah c'est chouette, sinon je ne vais pas vous embêter avec ça. Jupiter peut représenter la loi autant que la sagesse. Soit il y a une notion pour certains d'entre vous de prud'homme ou de justice, tiens donc elle est là la justice, qui peut être faite ou ressentie dans le cadre professionnel, et c'est très bien parce que vous êtes rassuré, il y a une révélation, vous y voyez plus clair et il y a une élévation pour d'autres. Justice divine, c'est possible, justice tout court pour d'autres, voilà. Ça me fait penser bien sûr au prud'homme pour certains d'entre vous. Tout le monde n'y est pas et c'est tant mieux hein, parce que c'est chiant. Ça me fait penser à des personnes qui auraient vécu un désagrément, un désaccord avec un collègue par exemple et qui attendaient la réponse de la hiérarchie qui va être sanctionnée entre guillemets. C'est pas vous, c'est pas vous, c'est l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce n'est que mon interprétation. Du coup, l'étoile, elle apaise, elle rend la sérénité, elle rassure, elle peut être en lien avec des projets. Alors moi je parle du cadre professionnel, mais si vous me dites non, c'est dans ma vie là, franchement je me remets au tricot ou au crochet,
Je dis des bêtises, mais pourquoi pas, je me remets à la peinture, je me remets en fait, Vénus, Mercure dans le signe du Bélier, voilà, il y a l'idée d'un engouement, c'est ce que je veux dire. Et l'étoile, c'est la connexion aussi. Et la lune, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité. Donc je fais un petit pont sur peut-être des projets créatifs, un certain engouement qui revient dans votre vie par rapport à quelque chose que vous ne faisiez plus avant avec le 6 d'épée, mais que vous repreniez maintenant. Que vous reprenez maintenant. Voilà, donc ça c'est bien. Faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le plan relationnel? C'est que oui, il y a une forme de justice divine. Bref, on le met de côté. C'est chouette. Parfois on vit des choses, c'est pas cool. Parfois, c'est nous qui créons des choses pas cool, ça arrive. Voilà, si ça vous parle. Et parfois, ça s'apaise et ça reprend une forme positive. Ben, le chariot ici, c'est ce qu'il vient nous dire. Il vient nous dire qu'il y a quelque chose qui fait que non seulement il y a une victoire, un succès vis-à-vis d'une personne familiale, je prends l'exemple, la famille, la succession, l'héritage, pour ceux qui sont par rapport à cette situation-là, il y a quelque chose qui peut se clôturer, il y a quelque chose qui peut enfin se finaliser. Et enfin, vous pouvez souffler, voilà. On a une signature, un engagement pour les couples, peut-être un partage. Non, alors, attendez, un pax, un mariage. Alors j'ai failli mixer mariage et pax, pariage, j'allais dire. C'est pas évident. Ou peut-être un divorce pour d'autres. Mais dans ce cas-là, s'il y a un divorce, il y a quelque chose qui va s'établir en bonne et due forme sur le plan financier, patrimoine et équilibre du partage. Si vous êtes en couple, eh ben oui, pax, mariage ou avancer dans la relation. On peut avoir des projets communs, c'est possible. On a une belle énergie de créativité, peut-être commune pour les couples qui font quelque chose ensemble, qui travaillent ensemble. Et on va retrouver bien sûr le magicien qui nous parle de rencontres effectivement, d'ouverture. Mais, pour moi il y a un mais, c'est que j'aime pas vous brosser dans le sens du poil. C'est qu'en fait avec le chariot, je trouve à chaque fois que lorsqu'il sort, cette rencontre peut redescendre aussitôt. Est-ce que c'est grave en soi? Non. Vénus en bélier, tout feu, tout flamme au niveau de l'amour. Vous inquiétez pas, je suis avec vous, hein. Mais on va avoir ici aussi la lune sur cette connexion-là. Alors est-ce que la personne n'est pas assez bien pour vous? C'est possible. Est-ce que vous dites que finalement c'est pas le bon moment? C'est possible. Est-ce que vous vous dites waouh, j'ai rencontré quelqu'un mais je dois encore travailler sur mes schémas, etc. Comme s'il était question de faire le deuil du passé, bah, ça va être possible pour d'autres. Mais bon, en tout cas, il y a l'énergie primaire, enfin, on ne va pas dire primaire parce que c'est un petit peu mal placé ici dans le domaine sentimental. L'énergie qui ressort et qui est la plus importante, c'est le plaisir, c'est être juste avec soi et être juste avec l'autre. Voilà, je vous laisse parce que je trouve que c'est un très beau tirage ici. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse les vierges et on se retrouve très vite.